Donc, bonsoir messieurs, dames. Donc on va parler de culture générale, surtout de peinture ce soir. On va filmer pour cette interview Philbert de la Moselle, donc un homme qui aime beaucoup la peinture. Donc voilà, on va aller voir ça tout de suite. Ici Philbert de la Moselle. Donc moi, c'est-à-dire que je m'intéresse à la peinture depuis tout petit. C'est-à-dire que déjà à la base, quand j'étais petit, j'ai commencé la peinture avec mes excréments. C'est-à-dire pendant que les petits copains aux toilettes du collège fumaient des clopes discrètement dans les toilettes, moi je faisais déjà de la peinture avec mes excréments. Donc j'ai commencé la dose principale comme ça. C'est-à-dire qu'après je me suis intéressé au côté artistique de la peinture. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait une peinture plus expressive que bien la maigre. Donc vous êtes un peu du mouvement scatophilie? Non, pas scatophilie, plutôt radical-nationaliste, coca-colatiste. Donc vous n'avez jamais goûté de la merde? Non, effectivement, ce n'est que de la fiction et je n'ai donc jamais goûté l'extrême. Cette chère jeune demoiselle vous accompagne, donc comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Fidria Saraswati, elle vient d'Indonésie. Ok. Et c'est donc ma représentatrice. Donc c'est un peu votre muse? C'est-à-dire que c'est ma muse, c'est ma persamuse, c'est ma personne. C'est un peu ta cornemuse? Et on a de la nourriture à volonté. Ah ouais, d'accord. Apporté par Maître Lucas, cuistot de France, élu 7e meilleur cuisinier après Bernard Tapie. Sinon, dans la vie, vous faites quoi actuellement à part de tableaux, voilà? Ouais, c'est-à-dire que quand je fais pas de tableau, Ouais. quand je fais pas de film, Ouais. quand je fais pas de photos, Ouais. je me masturbe. Vous vous masturbez? Oui. Donc c'est pour vous une forme d'art? Bon, c'est pas une forme d'art, c'est une forme de passion. Oui, d'interaction avec vous-même. Je pense que si j'étais un peu plus con, c'est-à-dire que 5% de plus que maintenant, je voterais Mélenchon. Je vais peut-être faire un petit reportage pour France 3. Donc, bonjour, comment vous appelez-vous? Ça, je m'appelle Lucas. Lucas? Lucas, ouais. Voilà. Vous faites quoi dans la vie, Lucas? Moi, je suis Étudiant? Étudiant? épicurien. Épicurien? Ouais, c'est ça. Donc vous aimez beaucoup le curry et tout ça? Ouais, purée, Ouais. le piment, enfin tu vois, tous les épices, j'aime Piment comment? Des spelettes? bien. Ouais, des spelettes. Ouais. Ouais, le piment cayenne, Ouais. Le cayenne, c'est pas trop. Ouais, ça passe pas très. Ouais. Non, mais c'est plutôt. Ouais. Je vois qu'il y a ton collègue qui s'appelle. Oui. Tu t'appelles comment, le collègue de Lucas? Donc déjà, essayer de faire un shooter de ski, c'est normal. C'est original. Donc ce soir, à Big Meal Time, on vous propose une super recette, c'est-à-dire des pâtes, trucs vachement originaux comme moi je fais des études en art de... En botanique. Ça ne servira à rien. Ouais, donc ouais. Donc on boit de la bière, on est cool. Fais un contre-champ, tu vois. Fais un contre-champ, tu vois. Nous, on boit de l'alcool, on est cool, on est jeune, on consomme des trucs... Ah, des trucs assez qui vous perturbent un peu l'esprit. Des trucs d'adultes, tu vois, les trucs c'est pour les adultes. Voilà, on boit de la... Ah ouais, quand même 2 packs de 26 plus un pack de 12. Ouais. Moi, je te conseille, si tu veux continuer ton film, d'aller voir dans la réserve et d'allumer la lumière, juste pour montrer la lumière. L'avant.
Ah, plutôt des étudiants qui boivent beaucoup, quoi. Très peu, très peu. Je me suis vachement identifié à Ouais. Rimka, Mafia Graffiti. All the pennies and the pounds won't buy it back. When my love comes round, she's always dressed in black. All the pennies and the pounds won't buy it back. When my love comes round, she's always dressed in black. And my love has lost her son. Merci de votre interview. Et puis si je peux Ouais. finir. Ouais, tu peux dire un petit mot pour la fin si tu veux. Ouais, c'est ce qu'on appelle le proverbe, tu vois. Ouais, vas-y, ton proverbe. Je dirais, il ne faut jamais sous-estimer le caractère prévisible de la bêtise.